Donc 18h. Moi, je regarde un peu autour si je vois pas des domestiques s'affairer dans le jardin ou quelque chose. Personne. Enfin, en tout cas, tu vois que certains volets ont l'air fermés. Il y a des fenêtres, il y en a qui sont ouverts. Mais sinon, personne. A priori, en tout cas, personne qui bouge. Et pas de Femmes qui lumière. vivent. Pas de lumière, pas de signe de vie, rien du tout. Non. Il y a une voiture garée, justement aussi, ou des voitures garées. Non, en tout cas, Ah non, pas non. directement Non, il doit avoir une. devant la maison, quoi. Est-ce que je Ouais. peux apercevoir une boîte aux lettres? Alors oui, il y a une boîte aux lettres. Je voudrais m'approcher de la boîte aux lettres et lever le volet de la boîte aux lettres pour voir s'il y a du courrier dedans. Si elle est pleine à craquer ou si elle est vide. Tu vois qu'il y a du courrier sans qu'elle soit pleine à craquer. Bon, il y a quoi? Ouais, tu devines, on va dire, 2-3 lettres, quoi. Donc je vais aller m'approcher, je vais regarder, je vais essayer de... Est-ce qu'il y a une sonnette ou une cloche, par exemple, comme sur les grandes portes à l'entrée, une sonnette? Oui, il y a une petite... Enfin, c'est à l'époque, c'était une petite... Une petite cloche, je pense. une tirette, ouais, que ouais, tu c'est tires ça. et ça fait sonner une cloche à l'intérieur. Avec engouement, je vais tirer dessus. Ok, donc tu tires sur l'anneau en métal, qui fait certainement sonner une cloche à l'intérieur. T'entends effectivement... donc vous êtes vraiment devant la porte. Vous entendez à l'intérieur le bruit de la sonnette. Et 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, une petite minute, rien ne se passe. Ok. Je vais contourner la maison, voir s'il n'y a pas une grande bâtisse comme ça. Il doit y avoir une porte qui mène sur le jardin ou autre, une petite porte derrière. Est-ce Ou une est-ce vue. est-ce qu'il y a des maisons autour? Ou est-ce que c'est vraiment isolé de ouf? C'est en banlieue, donc il y a des maisons, elles sont pas forcément à côté, mais vous n'êtes pas en plein milieu de la forêt, mais il y a d'autres maisons, enfin ça reste un endroit pavillonnaire, on va dire. C'est un endroit un peu riche, quoi. Oui, c'est ça, après il y a quand même un peu de terrain autour, donc elles sont pas collées entre elles, les maisons. Mais il y a d'autres maisons que vous pouvez deviner un peu plus loin, ouais, bien sûr. Tu trouves effectivement une porte derrière, comme dans toute maison classique, si tu fais le tour, toute maison de Il y banlieue a un pas... peu bourgeoise. Oui. Est-ce qu'il y a un grillage tout autour, je suppose? Autour de la maison? Ouais. Non, en fait, vous êtes arrivé, si tu veux, il y a un grillage autour de la maison, mais c'est ouvert et vous pouvez arriver directement sur la porte. D'accord. Il y a un petit chemin qui vous a amené directement à cette porte, quoi. Ok. Moi, justement, je vais aller voir les maisons autour, voir s'il n'y a pas les voisins. D'accord. Donc là, Francesca, tu fais le tour pour voir la petite porte, c'est ça? Ouais, puis voir un peu si le jardin derrière, pareil, est-ce que ça a l'air d'avoir été entretenu récemment? S'il y a des fenêtres un peu ouvertes, on va essayer de voir aussi à l'arrière de la maison. Alors au rez-de-chaussée, D'avoir tous les volets, ceux du rez-de-chaussée sont tous fermés. Ok, même de l'autre côté. Ouais, même de l'autre côté. Et tu vois effectivement une porte qui mène sur le jardin derrière. Une porte de service, enfin, en tout cas qui mène sur le jardin à l'arrière. Toi, John, tu marches un peu pour aller voir la maison voisine. Est-ce que toi, pendant ce temps-là, Maris, tu fais quelque chose en particulier? J'attends d'être un peu loin de la vue de mes deux compagnons et je voudrais voir si sur mon trousseau de clés, en fait, s'il y a une clé qui correspond à la boîte aux lettres. Ok, donc t'attends. Donc Francesca part pour aller voir la porte derrière. J'attends d'être loin de leur vue. Pour pas faire John ça part voir la maison voisine. Et tu sors ton petit trousseau de clés. Voilà, et je voudrais voir s'il y en a une qui pourrait rentrer dans la serrure de la boîte aux lettres. Et tu testes, première clé, deuxième de clé. la porte. Et t'en as une qui ouvre la boîte aux lettres. Ok. Je voudrais savoir ce qu'il y a sur les enveloppes, en fait, si je pourrais savoir à peu près la destination des courriers qu'il y a dedans. Tu Parce vois... il y a des en-têtes assez particulières, assez célèbres. Oui, il y en a une avec, effectivement, tu vois tout de suite, club de tennis, le fameux club de tennis où que vous aviez appelé. T'en vois une autre, compagnie des trains, enfin tu te dis que certainement c'est de la publicité. Ok. Et une autre où t'as pas forcément d'en-tête,
mais qui est pareil, toujours à son nom. Edwin Fisher. Ok. Bon, bah, maintenant que la boîte aux lettres est ouverte, je vais juste repousser légèrement le. Je ferai l'imbécile devant eux que c'était ouvert. D'accord. Ok, toi John, t'arrives devant une maison voisine qui est allumée. Ouais, Tu vois et des les gens. voisins Ouais, tu vois des gens dedans. Enfin, tu vois des gens, tu vois de la vie, quoi. De la lumière. euh, alors je vais aller sonner chez eux. D'accord. Tu sonnes. Quelqu'un qui ouvre sa porte comme ça. Qui te dit oui, bonjour. Tu vois un homme, quarantaine d'années, qui ouvre la porte, qui dit oui, bonjour. Bonjour monsieur. Je peux vous aider? J'enlève ma casquette. Mhm. Bonjour monsieur, je suis comment dire, un collègue de tennis de monsieur Fischer. Euh, et on s'inquiétait de pas l'avoir revu au club depuis un certain temps. D'accord. Est-ce que vous vous l'auriez vu récemment ou il est parti en vacances depuis longtemps sans nous prévenir? Ah, écoutez, alors oui, je connais Edwin, hein, on est voisins depuis un certain temps. Maintenant, non, je sais qu'il vient, enfin, ça reste une maison pour lui quand il vient ici. Je sais qu'il aime bien voyager. Il doit être parti en voyage, certainement en vacances, je ne sais où. Après, j'ai pas fait forcément attention depuis quand il est parti. Je dirais que depuis une dizaine de jours, un peu comme ça, si vous me demandiez quelque chose. Mais vous êtes qui? Enfin, Je lui donne ma carte. d'accord, Je lui Ah, vous donne, ne connaissez pas? je lui donne ma carte, je dis John Prentice, d'accord, tennisman amateur au club de. Je sais pas comment d'accord, ça très s'appelle. bien. Euh, Si par hasard, quand Monsieur Fischer revient, si vous pouvez lui dire que je suis passé. D'accord, vous êtes un ami du tennis? Comment? Vous êtes un ami du tennis? Vous jouez au tennis avec lui, Euh, souvent? oui, on a dû jouer une ou deux fois ensemble. D'accord, très bien. D'accord, bah, si vous voulez, je peux lui laisser un message, Ah, si vous pouvez justement lui demander de nous rappeler. bien sûr. Bah écoutez, je ferai ça volontiers. Il prend ta carte et puis il la met sur un petit meuble à côté de l'entrée et puis il te dit bah écoutez, je ferai ça. Si je le revois, je ferai ça sans problème. Merci à vous. Très bonne Et journée. le bonjour chez vous. Puis il referme la porte comme Moi, ça. je reviens chez mes collègues. Je dis, hop, ben, comme je disais, il est pas là. Il est parti il y a une dizaine de jours. Ok. Et donc, t'en as su un peu plus ou pas? Bah non, apparemment, Juste qu'il est parti il y a une dizaine de jours. il est pas souvent. Il est pas spécialement souvent ici en fait. Ok. Toi, bah Francesca, t'es revenue entre deux effectivement. Enfin, si tu veux revenir ou si tu Ouais. restes dans la porte à Oui, l'arrière. oui, non, non. Bah, si je vois pareil que c'est fermé, qu'on n'a pas de vision sur l'intérieur ou autre, et que Mm. pareil dans le jardin, s'il n'y a rien de suspect, ouais, enfin rien d'important, ouais, pareil, je vais revenir devant avec les autres. Ok. Bon, ben, on est venu pour rien, je suppose. Bien. Bah, pourquoi tu dis qu'on est venu pour rien? On va peut-être essayer de, je sais pas, trouver une solution pour aller toquer à cette porte? Non? Et ils sont pas là. Bah, Il n'est et pas là. si tout simplement il avait fait un malaise dans sa maison ou qu'il avait. Euh, ma chère Les Marie, volets ne seraient pas fermés comme ça s'il était chez lui. Monsieur Fischer a ici une grande maison. Je pense bien qu'il ne vit pas seul. Oui, quand les Il employés se de maison. déplace, il ne se déplace jamais sans ses domestiques. Ok, Même au club, il y a toujours quelqu'un pour lui tenir la bouteille d'eau. je comprends, je comprends. Et donc, notre Indien qui avait une photo avec lui, on n'arrive toujours pas à faire un lien avec Monsieur Fischer. Ça ne nous avance pas plus de savoir qu'il est parti. C'est bien ce que je vous disais. Ok.
Bah, je me redirige vers la boîte aux lettres, je rouvre et je fais ah bah c'est ouvert, regardez, il y a un petit peu de courrier, vous voulez pas qu'on regarde? Pardon? La boîte aux lettres est pas fermée, il a du courrier, peut-être qu'on pourrait savoir si le courrier. Vous voulez que l'on regarde dans le courrier de Monsieur Fischer? Peut-être pas regarder dans le courrier, on peut juste jeter un œil comme on a fait avec les affaires de notre Indien, sans Je regarde. forcément. Je regarde Francesca avec un air choqué. Mais, Marie, ça se fait ça en France? Je ne cherche pas à savoir si ça se fait ou ça se fait pas. Moi, je cherche à savoir quel est le lien entre cette personne qui nous a sauvé la vie et Monsieur Fischer, tout simplement. Ici, on ne fouille pas dans le courrier des gens, madame. C'est pas fouillé, c'était tout simplement ouvert. Si je referme délicatement, ça prendra pas l'eau. Je jette juste un œil, je regarde la provenance de ces courriers et on en saura peut-être un peu plus. Eh ben, tournez les enveloppes et regardez sur l'adresse du retour, à la rigueur. Pas non plus fouiller dans ces trucs, ça peut être intéressant effectivement de savoir juste les derniers courriers datés qu'il a reçus, comme ça on sait au moins depuis combien de temps il n'est pas rentré chez lui. Mais comme ça au moins on rentre pas dans sa vie privée. Je viens de vous le dire, il est parti il y a une dizaine de jours. Une dizaine de bon. jours, d'accord. On a eu un pseudo-accord de John, il se détend un petit peu, John. Donc on va pouvoir regarder un peu. Donc je prends les courriers dans les mains et. Alors, moi j'ai dit tu regardes les adresses du retour. J'ai rien dit du tout. C'est pas grave, Maryse a fait comme si elle avait entendu ce qu'elle avait besoin d'entendre. Elle a entendu ce qu'elle voulait entendre. C'est exactement ça. Elle prend les enveloppes, donc elle les fait défiler. Et donc il y en a une qui est du club de tennis. Tout à fait. Une qui est du. Compagnie des trains. Compagnie des trains, certainement celle-là. une publicité. Je la remets dans la boîte aux lettres. Mhm. Et la troisième, c'était quoi? La troisième, il n'y a pas d'intitulé, il y a Celle-ci, juste son nom. Est-ce que derrière, il y a quelque chose de marqué? Je vais la retourner pour voir si justement il y a un retour de destinataire. Non. Rien du tout, juste son nom, pas de tampon, rien qui pourrait, entre guillemets, nous donner une information visuelle. Non. Ok. Bon, bah, je garde discrètement ces deux-là, je les mets dans ma fouille discrètement et je referme la boîte aux lettres. Pardon? Bah, je suis dos à toi, tu vois pas ce que je fais. Ah non, mais si tu me dis je veux regarder ce qu'il y a dans le courrier, moi justement je regarde, je m'assure que tu fasses pas à nouveau des cachotteries. Bien, très bien. Alors dans ce cas-là, je reprends celle de la compagnie des trains et je te l'attends et je te dis tiens, est-ce que tu pourrais lire celle-ci? Elle a l'air vraiment super importante. Non, ce n'est pas mon courrier. Bon, je te laisse la remettre dans la boîte aux lettres. Allez. Oui, remettons bien gentiment tout ça dans la boîte de Monsieur Fischer, et puis on va laisser sa boîte tranquille, je crois. Très bien. Bon, une fois qu'il a remis ça, moi, discrètement, j'ai refermé la boîte aux lettres et j'ai gardé les deux autres. Je veux bien faire un jet en discrétion. Je veux garder ces deux courriers. Pour le coup, je veux bien, mais... Tu peux faire un jet Je comprends juste pas du tout la logique, en fait. dextérité. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument fouiller son courrier à ce pauvre... Je suis très curieux. Tu peux faire texte Voilà. contre la perception de John. Tu peux lancer un jet de perception de John. C'est une égalité. Bah relancer. C'est égalité, on va pas... Je laisse l'honneur, John. Voilà. Voilà, merci. C'était le genre des jets un peu nuls quand même. C'est pas grave, je suis au-dessus. Bon, comme il m'a dit de remettre le courrier, entre guillemets, je fais feinte de glisser les deux enveloppes qui m'intéressaient dans ma veste et je remets l'autre et je plaque la porte de la boîte aux lettres sans que John soit conscient de ma mauvaise action. Très bien. Donc John, tu n'en sais rien ou t'as pas forcément vu la troisième lettre. Pour toi, Maryse remet les lettres. En se redécalant, en repartant de la boîte aux lettres, je dis... Vous avez quand même des manières bizarres en France, non? Tu avais à moitié acquiescé? Non, pas du tout, non. Bon, sinon, à part ça, Francesca, je passe à autre chose. Est-ce que tu as vu quelque chose autour de la maison qui pourrait nous être intéressant? Heureusement non, les volets sont fermés derrière aussi. Il y a effectivement comme je m'en doutais dans ce genre de bâtisse, une porte derrière et un accès au jardin. Donc, mais à part ça, non, les volets pareil sont fermés. J'ai rien pu voir de plus. Je crois qu'il est effectivement pas chez lui, il est en déplacement. Parti. Oui, voilà. Je ne fais que confirmer ce que vous avez dit, John.
Je pense que Sneeson est parti. Et le lien que je pense qu'il a avec notre homme, ça peut être tout simplement des amis qui expliqueraient la photo qu'ils ont fait ensemble. Après, si on veut vraiment l'interroger, ce serait bien d'essayer de savoir quand il reviendra, mais c'est un peu compliqué. Il n'y a pas des compétitions de tennis prévues dans l'État ou Pas ou vraiment. ailleurs? Pas pour le moment, en tout cas. Pas pour le moment. En tout cas, John le saurait. Arrange pas nos affaires. Hmm. Non, ça nous arrange pas, effectivement. Mais bon, Que faites-vous? là, on a vu à quoi ressemble sa maison. C'est fort enrichissant. Sur sa bâtisse, il n'y a pas des logos particuliers ou des signes distinctifs? Non, écoute, c'est vraiment une maison de banlieue. Si tu t'attends à voir une croix satanique sur la porte, malheureusement, il n'y en a pas. Non, je sais pas, un blason ou quelque chose qui pourrait nous en dire un peu plus sur lui, ou je sais Non, pas. non, vraiment. Sur les maisons bourgeoises, des fois, tu sais, ils mettent Oui. des blasons avec un petit attulé, une petite plaque ou quelque chose qui veut C'est pas- distinguer le bien, en fait. Non. C'est pas une maison bourgeoise, c'est une maison secondaire. Oui, On est en vacances, vous sentez que c'est une maison de banlieue, pas de vacances, tu vois, mais presque, quoi. Ok. C'est un peu dans ce style-là, voilà. C'est pas la vraie maison bourgeoise, effectivement, comme tu peux le décrire avec de l'or ou des choses comme ça, tu vois, sur les ferronneries. Ça reste une maison où on sent que c'est aisé, mais c'est pas non plus, voilà, la grande noblesse, quoi. Ok, non, je cherchais juste un blason au cas où. Ouais, non, bien sûr, ouais. Il y aurait plus sur la assimiler à porte quelque ou chose, quoi, ou- mais non, Bien sûr. malheureusement, non. Bon, bah, Francesca, je parie que notre Bojan Prestis ne va pas vouloir faire le tour de la maison avec nous. Eh ben, on va le suivre, on va écouter ses conseils. faire le tour de la maison pour faire quoi? Ils sont Oh, pas là? laisse tomber, tu as raison, ils sont pas là. Allez. Ils sont pas là, les voisins nous l'ont bien confirmé. Je sais pas, la seule chose qu'on puisse faire, c'est montrer la photo de l'Indien dans le voisinage pour savoir s'ils peuvent nous dire quelque chose, mais voir ça. Mais j'essaie de voir si on n'arrive pas à retrouver exactement l'angle dans lequel a été pris la photo. La photo, La photo, si, oui, forcément une troisième personne. la photo, si, l'angle, tu le vois, en fait, il est devant. C'est vraiment devant le perron. Tu vois, Et- Fischer, il est indien. Je demande l'autre photo, celui qui a un agrandissement. Parce Mhm. que dans mon esprit, si ces photos sont liées, c'est qu'elles sont probablement des endroits qui représentent probablement le même endroit avec quelqu'un comment on dit, dans le background, dans le décor. Ce fameux Scusi dans le décor là. On aurait peut-être à repérer où est-ce qu'il est par rapport à cette scène. Bah, malheureusement, c'est assez flou, comme on disait, pour que tu puisses repérer Ça a l'air comme d'être ça. ça a l'air d'être dans le coin de la bâtisse en fait. Ce ne sont que des suppositions. Ok. Malheureusement. Moi, vu que c'est un agrandissement, je pense que ces photos font partie d'une plus grande photo, en fait. Avec probablement d'autres personnes dessus. Ça va être une photo du groupe, quelque chose comme ça. Et ça en arriverait un peu à mettre en perspective qui est sur cette photo et pourquoi est-ce que on a agrandi ce monsieur en costume. On arriverait peut-être à en apprendre plus. On peut peut-être se pencher près du club de tennis, voir s'il n'y aurait pas un lien avec différentes personnes qui pourraient nous en dire plus. En italien impromptu. Si vous voulez. Ouais. John, on te laisse faire parce que là, c'est ton domaine, le tennis. En effet. Bah, je regarde dans la rue, il y a des gamins qui jouent. Bah là, bon, ça fait c'est un peu l'heure. Il est un peu tard pour qu'il y ait des gamins qui jouent dans la rue. Tu vois, ça reste. C'est-à-dire,
Bon, il est quelle heure 19h là, vous étiez arrivé vers 18h, le temps de faire un peu toutes vos. Ça fait pas une heure quoi, mais ouais, il doit être 18h45. Et tu vois pas spécialement des enfants qui jouent dans la rue. Ok. Bah, je regarde mes compagnes de route et je sais pas exactement ce qu'on peut faire de plus ici. Nous devrions peut-être rentrer en ville et j'essaierai de rentrer en contact avec Monsieur Fischer, où qu'il puisse être, trouver où sont ses autres demeures. Peut-être qu'il y a un tournoi en ce moment, justement. Est-ce que je suis au courant d'un grand tournoi où il pourrait être? Non, pas particulièrement. Il est pas inscrit, enfin, il est pas inscrit à tous les tournois. C'est un bon joueur de tennis, hein, mais. On peut Mais rentrer chez, on peut rentrer chez nous et demain essayer de se présenter au club de tennis. Il doit bien y avoir un club house avec qui il buvait des verres et en savoir un peu plus. Oui, oui. Et il y a Tout ça à à fait. tous les clubs. Tout à Et fait. demain se présenter au club house et te laisser, avec ta grande prestance et ton éducation supérieure, te laisser communiquer avec les gens de la haute. Et promis, je nettoierai mes chaussures avant de rentrer. Ah, ça vaudrait mieux. Ok. Donc vous décidez de rentrer en ville, À moins que Francesca avec une autre idée. Hein. Francesca. peut-être, Francesca. Non, non, je vous suis. Je pense que là, actuellement, là, devant cette maison, on ne pourra rien apprendre de plus. Donc, effectivement, aller dans les lieux qu'il a l'habitude de fréquenter, on aura peut-être plus. Eh bien, allons-y. Ok. Donc vous Je leur rentrez chez donne, vous pour la soirée, voilà, je leur donne rendez-vous demain, demain. club de tennis. Ok. Et en attendant, j'essaie de me renseigner. C'est qu'on continue à passer des coups de fil, essayer de me renseigner, de savoir où pourrait être Fischer. Je Ok. pense pas qu'il y ait facilement moyen d'obtenir ce genre d'informations. D'accord. Vous faites quelque chose en particulier, Francesca et Maryse, le soir venu? Ah bah bien sûr, moi je m'installe bien confortablement et je voudrais ouvrir ce courrier. Quoi? Non, tu ne sais pas, je suis chez moi. Je sais. Tu ouvres le courrier, donc la fameuse lettre, la dernière lettre qui restait sans en-tête. Mhm. Et c'est un courrier blanc, donc t'as aucune info de qui l'a envoyé, t'as juste une petite phrase écrite dessus. D'accord? Cette petite phrase, elle écrit. Il y a écrit dessus. Ce n'est que le début. Ok. Le Gitch Manitou va arriver. Super. Donc je n'ai Rassurant, aucune tout ça. connaissance de quoi il parle en plus. Hein. C'est génial. Non. Eh ben, je vais replier soigneusement cette lettre et la garder sur moi. D'accord. Francesca, est-ce que le soir venu aussi tu fais un truc en particulier ou pas du tout? Bah, il y a des trucs, j'ai même voulu aller voir la bibliothèque, mais du coup, vu l'heure, ça sera Ouais. fermé. Donc, non, je vais rien faire de particulier. On va me reposer. Ok. Lendemain matin, vous vous retrouvez donc au club de tennis où joue habituellement Edwin Fischer. Petit club sympa, bonne ambiance, hein, ça te plaît, John, t'es dans ton élément. Moi, pour le coup, je viens je viens en tenue. En tenue de Je viens en jeu? tenue de sport. Ouais, Très bien. ouais. Ça paraît pénible. Maryse et Francesca, bon, c'est pas pour vous. Enfin, cet endroit, c'est bien, c'est joli, hein, mais c'est pas vos endroits préférés. Hein. Francesca, tu préfères l'odeur des livres et Maryse, l'odeur de l'huile. C'est ça. À moins qu'ils aient un bon bourbon.
Certainement, certainement certainement qu'il doit y en avoir. Vous arrivez donc devant ce club de tennis qui est ouvert, hein. Vous êtes allé vers 10h histoire d'être sûr que ce soit ouvert. Vous voyez qu'il y a des gens qui jouent déjà, il fait assez beau, même si on est en septembre, donc on doit être autour, vu que vous avez attendu un peu, l'attentat c'était le 16, on doit être autour du 4-5 jours après. Vers le 20 septembre, il y a encore des gens qui jouent. Terre battue, bien évidemment. Et donc il y a un petit accueil, effectivement, un petit club, enfin accueil qui fait club aussi de tennis, quoi. Avec des beaux sofas en cuir, des gens qui discutent. Que faites-vous? Eh ben, j'arrive, j'emmène ces dames. Mhm. Et ils viennent pour admirer les gens jouer au tennis. D'accord. Bien sûr, on Il est a les son groupies de petit John. harem, Voilà, c'est ça, qui on est est les groupies de groupie. John Clantis. Oh, John! Euh, Avec ses petits mollets de coq et son petit short. je les emmène dedans. Je suppose qu'il y a un endroit où les spectateurs peuvent avoir vue sur les cours, etc. Mhm. Je les emmène là-bas. Et je suppose qu'il y a il y a un bar à cet endroit-là. Il doit y avoir un truc du style, hein. Oui, bien sûr, il y a toujours un petit. C'est pas forcément un bar, c'est plus un lounge, tu vois. Ouais, je vais leur ramener leur ramener des cocktails. 10h. Moi d'ailleurs, Des Igroski, cocktails. Ouais. je serais assez vigilante sur les gens qu'il y a, enfin un peu, pas que, enfin surtout là, l'italien qui est sur la photo floue, mais aussi que j'avais vu du coup au bar. Euh, J'essaie de voir si jamais, parce que je sens aussi qu'il est un peu lié à cette histoire, parce que lui aussi m'avait prévenu. Donc Mhm. moi j'essaie de voir s'il est pas là, si je peux pas le reconnaître parmi les gens présents. Enfin, je suis vigilante à ça, voilà. Ou alors à ça, et voilà, et vigilante également à s'il n'y a pas des gens qui nous observeraient ou autre. Bien sûr. Je reviens avec des jus d'orange. Ok. Euh, Et. ouais. Vas-y. Ah, vas-y, je sais où. Bah, Francesca, ouais, effectivement, donc tu observes pas mal le temps que John a. Tu regardes les gens, tu reconnais pas. Enfin, tu vois pas l'italien, clairement. Sur tous les visages que tu vois, tu reconnais pas l'italien. C'est vraiment des gens qui sont là pour jouer au tennis, rien de plus, quoi. Enfin, il n'y a rien d'étrange, en tout cas. Personne te paraît un peu chelou qui vous regarde bizarrement, tu Ok. vois. Voilà. Après l'explosion au bar, enfin au café, je suis un peu devenue parano. Non, non, mais clairement, mais je comprends, ouais. C'est clair. Donc, John, tu reviens avec tes jus d'orange. Ouais, et en allant au bar, justement, pour demander des jus d'orange, Mhm. moi j'arrive avec ma raquette, là, je la pose sur le bar. Je demande le gars qui m'a déjà vu un certain nombre de fois. Je sais pas s'il se rappelle de mon nom, mais il m'a déjà vu, sûrement. Euh, et je lui demande est-ce que Edwin Fischer est dans ma place? Parce que j'ai une revanche à prendre avec lui. Il dit Edwin Fischer, non, écoutez, on l'a pas vu depuis. Quand est-ce qu'il se tourne vers son collègue? Il dit Edwin, il est parti quand, Roger? Enfin, Roger, américain. Il dit ah bah écoutez, Edwin, ah, bah, on l'a pas revu depuis, je crois, le 17, le 16 ou le 17. Je crois qu'il est parti, mais ça faisait quelques jours déjà que il commençait à être. Enfin, à plus très bien jouer Quand il dit le 16 ou le 17, ça fait 2-3 jours. Bah ça fait ouais, enfin je vous ai dit ça fait 4 jours vous que vous êtes enfin le temps que vous aviez fait un peu de ce que vous avez fait. Et donc, Le 16 ça il- tilt hein, pour vous, c'est la date de la date de C'est l'attentat. la Hein. date pile poil. et donc, il est plus revenu depuis l'attentat. C'est ce Bon. que c'est ce que t'en déduis en tout cas. D'accord. Vous avez Et dit quoi? Il jouait plus trop bien? je dis ouais, bah, il a dit que enfin ces derniers temps, avant de partir, enfin il nous a dit qu'il partait, je sais pas où. Il nous a dit ouais, je reviendrai dans quelques temps. Mais mais ouais, bah, si vous voulez jouer contre lui, oui, ça faisait quelques semaines que déjà on sentait qu'il était un peu fébrile hein, ces derniers temps. Donc bon, j'espère qu'il a pu aller Ça se va. reposer. Parce il m'a beaucoup parlé d'un bon copain à lui qui apparemment tape assez bien aussi. Mais contre qui j'ai encore jamais pu jouer. Et là, je montre la photo avec l'Indien.
Écoutez, jamais vu au club. Il jouait pas ici. Ah, jamais vu. Dommage, parce que d'une, moi, justement, m'avait parlé de lui en bien. Ah, écoutez, non, désolé, jamais vu cette personne. On voit forcément quelqu'un d'autre avec qui jouer. Je prends les jus d'orange, puis je retourne chez mes comparses, et je m'assieds, et il dit, ouais, en fait, ça fait pas une dizaine de jours qu'il est parti. Il est parti, il est plus revenu depuis le 16 ou le 17, ils disent. Ça coïncide pile poil avec l'attentat. Oui. Il est plutôt étrange, Edwin Fischer. Ouais, soit lui-même il a été prévenu. Bon, après, il y Ah. a plein de gens, il y a plein de gens Oui, ça peut être un hasard aussi, il ne semble pas un silence. Hein. qui étaient dans le coin, qui sont pas dans le coin, ils sont partis en vacances exactement ce jour-là. Tout à fait, mais ces mêmes personnes n'ont pas été sauvées par la personne qui est à côté de lui sur la photo qui nous a sauvé la vie. Et là, je suis désolé, ça s'appelle du cause à effet. Tu peux pas dire que je suis plus que douteuse. Comment ça, du coup, vous avez fait? Bah, c'est-à-dire que nous avons deux personnes sur la même photo, un attentat, une personne qui est à droite du tennisman et qui nous a sauvé la vie, qui a laissé sa vie à l'hôpital, et c'est lui qui nous a sauvés le jour de l'attentat. Est-ce qu'il te dit que le fait que Nguyen Fisher soit parti ce jour-là ait un rapport avec l'attentat? Je ne dis pas que c'est un rapport, mais je trouve ça plutôt étrange que l'Indien qui est sur la photo nous sauve la vie le jour de l'attentat et que M. Edwin Fisher ne soit Ça, parti vers les dates de l'attentat. ça veut dire que c'est l'une des, voire la plus grande ville du monde. Et du coup, on dissident, c'est une tous les jours. Effectivement, M. John Prentice. Très Bon. pragmatique, John. Hein. Ouais, très pragmatique, ouais, je m'en rends compte. J'attends qu'il aille taper la balle. Excellent. Bon. J'essaie de voir, j'essaie de trouver s'il y a pas un autre qui cherche quelqu'un d'autre qui cherche un partenaire pour aller taper quelques balles. Si, tu peux trouver assez facilement quelqu'un, certainement dans l'heure suivante, qui voudra jouer avec toi sans problème. Hein. Sur ce, mesdames, j'espère pouvoir comment dire, entertain. Vous divertir. Bon, on va voir ce que vous valez avec. J'espère pouvoir vous avec Irak. divertir. Donc vous va attendez, voir vous ce que vous buvez valez vos petits jus d'orange, et puis vous voyez John aller se préparer pour aller jouer son match. Que faites-vous? Est-ce que vous décidez de le regarder, de Oh l'ignorer? oui, moi je m'assure de passer à des sortes de gradins ou en tout cas des trucs pour s'asseoir, mais Très bien. moi je vais m'installer tranquillement. Je suis toujours, comme je dis, vigilante un peu sur les gens qui passent, ou les gens présents, mais sinon, oui, je vais regarder. Je vais regarder son match. D'accord. Et pendant ce temps qu'il est en train de jouer sa balle, je vais essayer de. Alors, je vais me pencher vers Francesca discrètement et je vais dire Francesca, il faudrait que je te montre quelque chose. Je voudrais que ça reste entre nous pour le moment parce que je sens que John n'est pas prêt à accepter ce que je viens de faire. Et là, je sors de ma poche cette lettre et je dis voilà, j'avais gardé ce courrier qui était dans la boîte aux lettres du tennisman et je voudrais que tu le lises et que tu me dises ce que tu en penses. Et je lui tends la lettre. Je regarde, je prends le papier, je regarde un peu autour de nous pour vérifier que personne ne nous regarde et je vais prendre la lettre et regarder ce qu'il y a marqué et si tant intrigué m'arrive. Bah, tu regardes pareil cette enveloppe blanche avec dessus écrit ce que j'ai dit tout à l'heure si je m'en rappelle. Le 16 n'était qu'un test. Était que le grand départ ou N'était que le grand départ, ouais. Ouais. Nous allons réveiller le Gitch Manitou. Et toi, Le quoi? Le Gitch. Ouais. Gitch Manitou. Ok, j'ai été demandé si ça me disait quelque chose, moi, dans les légendes. Alors toi, tu sais que ça veut dire histoires. généralement dans les cultes indiens. Tu sais que ça veut dire grand esprit, une sorte de Oui. dieu. Ah oui. Grands anciens, peut-être. Grand Ah esprit, oui. une sorte de dieu.
Donc toi, tu le Avec sais, grand plaisir, Francesca. d'accord. Tu sais que ça veut dire Donc ça. là, j'imagine qu'elle fait un visage Ouais, différent avec des grands yeux à ce moment-là. ouais. Et là, Enfin, non. je te demande de m'expliquer ce que tu as compris. Parce Le, que moi, ce courrier le, me parle pas du tout. le terme employé ici dans la culture indienne signifie grand esprit. Je le savais. Je ne sais. Je le savais qu'il y avait quelque chose de sombre là-dessous. Alors maintenant, pour qu'on Je, fasse je, avaler je, je- la... je ne sais pas comment interpréter ça. Si c'est enfin, ça, en tout cas, si le mysticisme et les grands mis de côté, clairement, c'est un message qui annonce que ce qui se passait au café le 16 n'était qu'une répétition, qu'un qu'un attentat, qu'un test et que quelque chose de bien pire semble se préparer. Sans parler de réellement trucs mystiques, il y a dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, il y a souvent eu comment on va appeler ça, des sectes ou des personnes qui eux y croient, qui soi-disant pour des divinités, ou effectivement là des esprits et comme ça, euh, comment dire, se livrent à des actes pensant pouvoir, dans des cas, dans pas mal de récits de certaines cultures anciennes ou même des fois encore plus un peu récentes, pratiquer des sacrifices humains et ça pourrait là être lié avec cet attentat. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, sans y tout de suite des choses d'un mal ou autre, on a peut-être affaire, oui, à une secte ou vu que c'est indien, peut-être ouais, à une culture, à un groupe de personnes qui croient fermement en des choses, et après, qu'est-ce qu'ils essayent de faire avec ça? Enfin, en tout cas, quelle que soit leur raison, ce sont des actes ignobles. Il faut absolument empêcher que leur grand final, euh, leur grand final ait lieu. Déjà, on a vu ce que leur essai a fait comme mort et blessé. Il est hors de question que cela se reproduise. Quoi, le papier à plus grande échelle. Voilà, quand tu expliques tout ça, t'as Maris qui se met debout, qui met les mains devant sur la table et qui te regarde, qui fait maintenant, il va falloir que tu appuies mes explications auprès de John. Et là, je me dirige au niveau du cours où il y a John qui est en train de jouer au tennis. C'est ça. Ça Francesca qui tendait la main vers toi, qui était. Et elle rebaisse la main, c'est déjà parti. Et là, au moment où j'arrive près du cours, avec une grande délicatesse, hein, tu vois, vraiment bien pour casser les mœurs, je vais mettre 2 doigts dans la bouche et je vais siffler super fort. Et je vais appeler John. Ok. Alors moi Euh, je suis en train de jouer, c'est quelqu'un qui siffle, ça m'énerve vraiment très très fortement. Non, et je là, tu vas comprends. savoir directement que tu as t'as une femme de la campagne qui est en train de t'appeler. Tu sais très bien qui c'est, qui a pas de retenue et qui est dans un enthousiasme énorme, prêt à te parler. Déjà, là, t'étais sur ton premier jeu, ton premier set, John Prentice. Fais-moi un petit jet de dextérité pour voir comment tu joues bien cette partie. Déjà, pour voir si t'es un peu plus énervé ou pas. Alors, j'ai un +1 aux activités sportives. Ah bah écoute, tu J'ai pourras... la voix des exploits sportifs. Eh bah c'est un Oh. 14, donc du coup en tout. Bah donc du coup tu fais plutôt une bonne partie en plus. Donc t'es plutôt content, ça va. Là, tu viens de perdre un set à cause de moi. Je suis désolé. Tu viens de perdre ta balle. Je vais pas perdre de 7, moi, t'inquiète pas. Et Et écoute, quelqu'un qui me siffle et déjà, d'abord, je fais un geste très énervé. Mm. Après, je regarde d'où ça vient. Je fais, s'il vous plaît, on est en train de jouer. Et là, t'as Maris qui est là, qui met ses mains en haut. C'est comme un haut-parleur pour t'appeler bien fort. Et qui t'appelle John, qui crie viens. Ça prend pas longtemps. Euh, il y a je vois que je prends. J'ai ma raquette à la main. Je m'excuse auprès de mon partenaire. Je lui dis un instant. il a pas l'air très vexé. Il dit allez-y, allez-y, très courtois. Genre, je m'excuse vraiment platement parce que ça serait pas du tout. Et je m'approche de quelques pas de Marie et je fais Madame Boucher,
je serai à vous d'ici. Je regarde ma montre. 40 minutes. D'ici là, veuillez ne pas nous déranger lors d'un match. Très ironiquement, je te réponds, Monsieur John, jeune petit coq du tennis, veuillez venir discuter avec nous. Nous avons une révélation à vous faire de la plus haute importance. Si. Et là, je reviens et je retourne jouer au tennis. Et Je reviendrai. resiffle dans mes doigts et je te fais John. J'ai dit. Faites attention parce qu'ils sont assez à cheval sur la sécurité dans ce coin du monde. Là, je retourne taper des balles et je dis. Vraiment désolé. Hein. Il y a une époque où on laissait pas rentrer les femmes. Et je me demande si. Je me demande s'il faudrait pas retourner à ce genre de. Tu vois ce ton genre partenaire d'enfant. qui te dit non, mais vraiment, ce n'est qu'un match amical. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, on peut s'arrêter là, y a pas de souci. Hein. Non, absolument pas, absolument pas. Vous êtes sûr, tu vois d'ailleurs le partenaire qui vous regarde, qui te regarde, Maryse et Francesca, qui vous, enfin, n'hésitez pas, hein, qui est un peu genre Ah pas ouais, surpris, mais tu vois, genre il sait pas trop quoi faire du coup. moi, Francesca, je dis on va attendre encore 10-15 minutes qu'il ait fini de jouer avec moi, sa baballe et puis moi, après on en discutera avec. moi, j'en démords pas, je suis en plein dans un match, ça suffit. Bon bah vous refaites Il quelques y a, balles, il y a le respect de l'adversaire. Merde. vous refaites quelques balles et tu gagnes ton match assez rapidement parce que l'autre, en fait, ton adversaire, du coup, depuis ce moment-là, fait en sorte que, ouais, déstabilisé et certainement, peut-être au fond de lui, essaie de faire en sorte que, enfin, il est un peu en malaise, tu vois. Il est mal, Il ouais. en a marre du Il est cirque, mal à l'aise. ça se termine. Ouais, il est là, bon, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ça se termine assez vite. Vous Si vous ça- serrez la main. Si ça se termine assez vite, je lui dis je suis vraiment désolé, je crois que ça vous a beaucoup perturbé. Je dis non, non, vous inquiétez Je vous pas. donnerais bien une revanche, mais visiblement la jante féminine n'en peut plus. Je dis, non, non, je vois qu'il Oh, fait un petit sourire. Je lui donne ma carte, je lui fais on se reverra la semaine prochaine. Il dit oui, oui, très bien. Tu vois qu'il est un peu il va nous faire crispé. passer, quoi. Et il dit ok, très bien, à bientôt, monsieur, à bientôt. Puis il se dépêche un peu de bientôt. ranger ses affaires et de partir, tu vois, face à ce Moi, drôle je- de personnage qu'il a moi- en face de lui. Drôle de personnage, comment ça? Ah, c'est Maryse. Non, mais il est pas Maryse, parlé par vous trois, tu sais, genre il est là, bon. Maryse n'est pas sur les coups. Hein. Non, non, je Non, sais mais bien. quand- Et Mais du quand coup, il il sort. sort, Bon, il il sort. voit le drôle de Ouais, personnage. Vous voyez que j'arrive, je suis en sueur, la raquette à la main, je fais. Bon, à quoi rime tout ce cirque? Bon, alors Je maintenant, dis, je fais. tu- Il y a quelques années, on vous sorti du club hein, pour déranger comme ça des gens qui jouent. Oui, bon, avec tes idées arrêtées, ça suffit. Faut que tu ailles te changer. On a quelque chose à t'expliquer de la plus haute importance. Je voudrais que tu ailles te changer. Quelle idée arrêtée? On est sur un cours de tennis, bon sang de bon Dieu. Avec tes bras de coquelet, je suis sûr que je te bats. Allez, on se mettra un défi plus tard. Ah, On va- j'entends le défi. J'entends le défi. Je vous tiendrai à votre mot. Il n'y a pas de souci, John. Ce que je voudrais, c'est que vous alliez vous changer, que vous nous rejoigniez et qu'on puisse aller discuter dans un autre lieu. D'accord. Bah, je vais prendre une douche. Très bien. Je prends une douche, je prends mon temps, je change et je reviens après. Vous vous retrouvez dans le hall du coup du tennis club. Que faites-vous? Je demande d'abord, je demande à Francesca. Elle est d'une énergie débordante, notre cher collègue. Ce serait presque fatigant. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez eu une révélation pendant que je jouais? Là, tu t'adresses à Francesca ou à Maryse? Toutes les deux. À toutes les deux? Eh ben, je me tourne vers Maryse et je dis vers Non, je me Francesca. tourne vers- Oui. Non, excuse-moi. Maryse se tourne vers Francesca. Je lui fais des Francesca, yeux avec un petit regarde, sourire. Je sors de ma poche l'enveloppe. Je lui tends. Je lui dis. Donc je tends l'enveloppe vers John. Je fais John, je te prierai de lire ce courrier et on en discutera après.
D'abord, lis-moi ce courrier. Et je t'expliquerai sa provenance et on en discute après. Lis le courrier. D'ailleurs, je regarde ce que c'est ce courrier. Ce que ce papier, d'où ça vient. Et je te prierai d'être discret, ne pas le lire à haute voix. Ce Donc serait bien. tu vois la feuille, Moi, je regarde, effectivement, pareil. Tu je, relis le je- texte. je regarde l'enveloppe et compagnie, et la feuille, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, à qui c'est Mhm. adressé, Oh, et têtu. d'où ça vient, tout ça. Et, et donc le papier, ça dit c'est juste une grande répétition, ou c'était quoi? C'est ça, ouais. C'est en gros, ça dit, ce n'était qu'un essai. Le Gitche Manitou, nous allons faire arriver le Gitche Manitou. Et ouais, je dis, qu'est-ce que c'est que Attends, ça, je te lis. déjà, je peux savoir d'où vient ce papier? Alors, je te fais un petit sourire, un peu narquois, et je te dis, bah, t'as juste à lire le nom à qui c'était adressé. C'est bien vu, ça. Et ben voilà. Euh, vous me prenez pour qui, ma grande? Non, mais si je n'aurais pas pris ce courrier-là, déjà, à partir de là, nous n'aurions pas eu cette information. Nous sommes d'accord, Euh, John, que cette lettre est très révélateur de ce qui s'est passé. je suis pas trop bien sûr de savoir ce que c'est un Ganch truc. Alors, un ganche truc, Francesca va vous l'expliquer, parce qu'elle est beaucoup plus calée que moi sur ce milieu, en fait. Et ça n'annonce vraiment rien de bon, monsieur Moi, John. je prends le papier et je l'agite sous le nez de Maryse et j'aime pas bien vos méthodes, Madame Boucher. J'aime pas bien comment vous jouez au tennis, monsieur John. Vous n'êtes pas très doué, hein. Si j'aurais pas sifflé, vous auriez pas gagné. Alors maintenant, veuillez écouter les explications de Francesca. S'il vous plaît, calmez-vous un peu, ça, ça me semble. Certes, Maryse n'aurait pas dû prendre ce papier. Néanmoins, si elle ne l'avait pas fait, on n'a pas été au courant de ce qu'il annonce. Tout simplement Euh, que ce tennisman trempe dans des affaires plutôt louches. ou pas, de ce que j'en vois de Fait- l'enveloppe. De ce que j'en vois de l'enveloppe, elle ne lui a pas été envoyée. Ce Quelqu'un pauvre l'a Edwin glissée. se fait blackmailer. Euh, Si je comprends bien, enfin, l'enveloppe, vu qu'elle n'a aucun cachet, elle n'a pas été postée. Et quelqu'un l'a mis directement dans sa boîte aux lettres. Ouais. Et lui a informé de ce qui allait se passer le jour de l'attentat. Je ne sais pas si c'est une mise en garde de Ça personnes sonne qui plutôt lui comme comptent. comme un ton menaçant, non? Oui, du coup, comme je l'ai indiqué à Maris tout à l'heure, le terme dans le mot est un terme indien pour désigner les grands esprits. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, dans toutes les cultures, il peut exister des sectes ou des personnes croyant un peu fort en- en diverses choses et peuvent pratiquer diverses Oui, oui, on rites. a l'habitude. Il y a des fous partout. Oui, oui, enfin des fous, ou des personnes très croyantes, des fanatiques, ou quel que soit le nom qu'on décide de leur donner. Mais si on met ça de côté, comme j'ai le côté un peu mysticisme de côté, euh, je prévenais Maryse, on a là la preuve que ce qui s'est passé n'était qu'une répétition et qu'il compte faire n'était que le début et qu'il compte du coup recommencer et certainement à plus grande échelle. Oui. Ah Moi, je, ah. non, je sais pas ce que vous en pensez, mais C'est bien en général ce que les auteurs d'attentats ont derrière la tête, d'en faire de plus en plus gros. Ouais, mais John, à ce oui, moment-là, vu bah, souvent les attentats, c'est pour revendiquer. Enfin, souvent. Je ne sais pas spécialiser des attentats, mais en tout cas, les gens qui font ça souvent veulent revendiquer quelque chose ou autre. Là, ils n'ont pas l'air de vouloir revendiquer quelque chose, mais plutôt se servir de cet attentat pour leur croyance ou je ne sais quoi. Mais j'ai Moi, ce que j'en l'impression que cette comprends, c'est histoire que. Moi, ce que dépasse. j'en comprends, c'est. Vous savez, Monsieur Fischer est quelqu'un de très riche. J'ai bien Oui. l'impression que c'est quelqu'un qui aime profondément cette ville. J'ai bien l'impression que ces gens le menacent. Et moi, Oui. les soutirer probablement quelques richesses. Mais ce que j'essaie de dire aussi, c'est que tout ça, là, nous dépasse. Il faudrait, avec cette lettre, en parler aux autorités compétentes qui pourront pour mettre les choses en place pour éviter que le drame du 16 recommence.
si Monsieur Fischer est effectivement la victime de blackmail, en parler aux autorités pourrait le compromettre encore plus. Non, mais pas ça, Il faut trouver Monsieur Fischer et le plus vite. oui, en tout Et cas, cette lettre est quand même une preuve qu'un autre attentat ou pire ou d'autres choses atroces risque d'arriver. Et si Monsieur Fischer a des communiqués avec des courriers comme ça, c'est qu'il trempe forcément soit dans un côté, soit de l'autre. Soit il était informé de ce qui allait se passer, soit on l'informait de ce qui allait se passer. Il a disparu juste avant ou pendant ou à la date de l'attentat. Au jour d'aujourd'hui, John, il va falloir que tu reconnaisses que Monsieur Fischer, il est soit louche, soit alors... Menacé. j'arrive pas à te suivre. Relisez la lettre. Comment? Relisez la lettre. C'est bien dit que c'était seulement le début et qu'il y en a avoir d'autres. Visiblement. Et tout Mais- ça sonne tout comme une menace. Tout à fait. Et l'Indien sur la photo qui était en lien avec lui, qui nous a sauvé la vie, nous a prévenu de cet attentat. Donc était en liaison avec Monsieur Fischer, on est d'accord. Monsieur Fischer reçoit un courrier qui explique qu'il va y avoir un attentat et que ce n'est que le grand début et que ça va être pire après, pour des situations ou pour créer une situation encore pire. Donc je sais pas. Je sais pas comment l'interpréter. Mais il faut bien reconnaître que j'ai eu bien fait de prendre ce courrier. Ah ah. Non, je suis pas d'accord avec ça. Oh John. Ce qui se passe, ce qui arrive à Monsieur Fischer ne nous regarde pas. Très bien. Mais maintenant effectivement qu'on a vend ces informations, il faut absolument le retrouver pour le prévenir de la terrible menace qui plane sur lui. Eh ben, écoutez John, vous avez le courrier, vous avez les informations. Maintenant, je vous laisse mener la barque. Je vous suis. C'est-à-dire, moi je vais essayer de me renseigner pour savoir où peut bien être disparu ce Fischer. Et plus que ça, je vais pas pouvoir faire pour le moment. Moi, je serais d'avis qu'on aille retourner à la maison, voir si malencontreusement il n'y aurait pas une porte qui serait restée ouverte. Monsieur Fischer n'est pas là. Tout à fait, mais on peut peut-être découvrir autre chose sur lui à l'intérieur de la maison. Alors, nous n'allons pas entrer par effraction chez Monsieur Fischer. Je ne vois Et- pas pourquoi nous ferions ça. Et là, je te sors un trousseau de clés que j'agite, ce ne sera pas une effraction. Et moi je regarde veux si même par pas hasard, savoir. dans le coin il y aurait quelqu'un qui ressemblerait à un policier. Non, non, non. Mais vous avez quoi ton marteau, madame? Mais, Monsieur John, cet Indien m'a sauvé la vie. Sur C'est lui, pour nous ça- avons trouvé des photos. J'ai Pour trouvé un cela, trousseau de clés. Cette clé a ouvert une boîte aux lettres lettres dans laquelle il y avait un courrier qui expliquait C'est pour ça que vous l'attentat. prenez ses clés et ses possessions. Mais non, vous avez rien compris, Monsieur John. J'ai juste pris de êtes l'avant malade. pour rejoindre votre idée, sauver le pauvre malheureux Monsieur Fischer. Oh là là. Vous êtes kleptomane, madame? Non, je sais pas. Vous avez vérifié aux poches? Je regarde l'intérieur de mes poches. Je m'assure que mon portefeuille est encore là, mes cartes de visite surtout. Alors, si vos cartes de visite sont toujours là, ça répond à votre question. Qu'est-ce qui va pas bien chez vous, hein? Oui, effectivement, John. Je suis très inquiète et j'aimerais en savoir un peu plus. Donc maintenant, nous avons une autre solution, c'est de pouvoir entrer, qui n'est pas une effraction car nous possédons les clés, dans cette demeure et voir si nous aurions quelques informations sur l'Indien qui nous a sauvé la vie ou Monsieur Fischer. Clés que vous avez volées. Non, elles sont tombées quand ils ont ramassé les affaires. C'est différent. Non, madame, vous lui avez volé ses clés. Vous Admettez-le. n'étiez pas là, vous ne l'avez pas constaté. Aujourd'hui, vous portez que des jugements. Je n'aurais pas récupéré ce courrier avec cette clé qui a ouvert la boîte aux lettres, donc ce n'est pas du vol. Qui ne nous aurait pas. Et voilà, on n'aurait pas eu toutes ces informations. Et là, je me tourne vers Francesca et je dis Francesca, un petit On coup aurait de coude, aide-moi. On aurait peut-être été beaucoup mieux lotis sans toute cette folie. Enfin, En fait, là, John vous me a. voyez en train de tourner la tête d'un côté de l'autre, j'ai l'impression de regarder un match de tennis C'est ça. entre mes deux. Puis John a quand même secoué la veste de l'Indien dans l'hôpital. Hein. Eh oui, John, il se donne des grands airs parce qu'il est dans son milieu, mais c'est pas bien grave. Moi, je voulais juste je voulais trouver qui est ce type
Qui est Je celui-ci? voulais pas lui voler ses affaires, quoi. Et ben effectivement, donc maintenant que j'ai les clés, on peut trouver et en savoir un peu plus sur l'Indien et sur Monsieur Fisher. Est-ce que ça t'intéresse de m'accompagner ou pas? Alors, je ne me rendrai pas par effraction chez Monsieur Fischer. Ce Très n'est bien. pas une effraction, nous avons les clés. C'est encore pire qu'une effraction. Tu peux, C'est un cambriolage. tu Moi je dis peux, ça. petite info, Moi je tu dis, peux. moi je dis ça à voix haute comme ça. Ouais, non mais bien sûr, j'en doute pas une seule seconde. Mais tu peux décider, t'es toute seule aussi, Maryse. Bah, de toute façon, s'il veut pas en démordre, c'est ce que je vais finir par faire. C'est pas un souci. Euh, Que faites-vous du coup? Qu'est-ce que vous décidez de faire? Je secoue les clés vers Francesca, savoir si elle va venir avec moi. Moi je suis un peu. Moi j'hésite un Mhm. peu, je demande à Francesca. Pensez qu'on devrait dénoncer la police? C'est pas possible, lui. C'est quand même maladif, quand même, cette manie de prendre les choses des autres. Je n'approuve pas totalement les méthodes, mais au vu de ce qu'on apprend, et si la vie, j'ai oublié son nom, et si la vie de... Ah, et j'ai Edwin mangé Fischer? son nom. Oui, merci. Si la Ouais. vie de Fischer, de Monsieur Fischer est, est en danger, ou qu'à l'inverse, il trempe là-dedans. Alors, comme je dis tout à l'heure, pour moi, c'est plus enfin, de premier abord, j'ai envie de dire que c'est plus aux autorités à s'occuper de ça. Maintenant, on semble tremper là-dedans, qu'on le veuille ou non. Euh, Si ça nous permet d'en savoir plus sur cette histoire, je sais pas. Ben, moi, je sors du clubhouse d'un pas décidé. D'accord, tu leur dis j'y vais, quoi. Je- Moi, j'y vais. John, je pense que si on y va, on pourra au moins pas la contrôler, mais La canaliser. la canaliser. Merci, je cherchais le terme. La canaliser et veiller à ce qu'on ne fasse qu'investiguer et chercher. Et je dis justement, Francesca, ça c'est pas du tout notre rôle. Ce serait Je le sais. rôle d'un bon psychiatre, ça. Ah, de quoi? De la canaliser? Oui. J'ai commencé à regarder dans mon carnet d'adresse et je trouve. J'ai pas d'adresse. Je sais pas si j'ai pas un collègue qui est Je psychiatre ou un truc comme ça. je sais pas si c'est Quelqu'un que je connais qui si pourrait c'est pas. s'occuper d'elle parce qu'elle va pas bien, visiblement. Ah, c'est peut-être le tempérament français d'être un petit peu, comment dire, pas... C'est vrai que c'est typiquement. C'est typique. C'est typiquement français de s'occuper des choses qui nous regardent pas, effectivement. Et Mais John bon, qui est en tant qu'américain. Donc Maryse part, hein, vous la voyez partir. oui, John, ne pensez-vous pas qu'en la suivant et en y allant avec elle, au moins on pourra vérifier qu'elle ne fait que vérifier et chercher les traces de Monsieur Fisher et Elle voulait qu'elle dire ne fait qu'il pas faut attention. qu'on soit là quand la police viendra pour nous embarquer tous les trois. Ah, si on le joue finement, qu'on y va genre pas Finement, maintenant en pleine journée, mais finement. Vous avez vu l'engin? oui, bon. Ah. Et donnez-moi une bonne raison de la suivre. Une fois que j'arrive au bout, là, j'appelle un taxi à la sortie du club. Oh, t'es venu avec t'as une voiture, hein? Ah, je suis venu avec ma voiture. Bah, je commence à Ouais, je m'installer à pense. ma voiture. Ok. Vous voyez. Imaginez, Francesca, donnez-moi une bonne raison de la suivre. Justement, C'est bien ce que la je contre, pense. puis vous n'avez pas envie de savoir ce qui est Ah, arrivé à votre ami. bien sûr que si, mais il n'est pas là. Klaxonne Oui. 3 coups pour les appeler avant de partir. Donc là, t'as Maryse qui s'appuie bien sur le klaxon, tu vois, qui se fait bien remarquer. Pouin, pouin, pouin. Je pense que en y allant avec elle, on évitera. J'indique vers la voiture ce genre de... Effectivement, en n'y allant pas, nous éviterons de nous retrouver dans le journaux demain. C'est effectivement une bonne raison de ne pas y aller. Si vraiment vous voulez pas y aller, je peux me dévouer d'y aller pour la surveiller. Et vous comptez vraiment finir vos jours en prison?
Non, pas particulièrement, mais je suis bien obligée de reconnaître également que que cette histoire pique quand même un petit peu ma curiosité aussi. Mais Comptez quand même pas, c'est dangereux. Là, vous entendez crier John, Francesca. je crois que tant que nous Ça donnera un irons- spectacle là-bas. Que faites-vous? Mais Vous y allez, Francesca, t'y vas? Moi, je je demande à Francesca si elle compte vraiment y aller parce que elle a pas l'air d'être vraiment taillée pour contenir une folie aussi énorme. Mhm. oh. Marie semble un peu, enfin, semble bien m'écouter. Elle, euh, elle a déjà échangé plusieurs fois avec moi sur ce qu'elle pensait de cette histoire. Elle m'a souvent demandé mon avis. Je pense pouvoir tenter Très en tout cas bien. de la canaliser, de l'aiguiller sur la bonne voie et Ouais, je dis très bien. Et alors si vous en sortez sans vous retrouver au poste, tenez-moi au courant. Oh, vous ne voulez vraiment pas venir? Ah, moi je ne veux pas finir au poste. Ah, C'est un quartier respectable. Et il y a des rondes de patrouille. nous serons prudentes et on vous parle tiendra d'un informé aventurier, quoi. de... Aventurier. Oui, oui, Dans sa voiture, elle m'arrête. Aventurier. il l'a mentionné que dans ses livres. C'est un beau parleur. Ok, Francesca, donc tu vas dans la voiture avec Je me Maryse. lève et je vais rejoindre Maryse. Ok. Toi, John, tu retournes Bah, moi je retourne à mes affaires. à tes affaires.